bienvenue pour cette nouvelle saison mythique de koh. C'est dans cette campagne profonde, hostile, face au château de Varennes, que plusieurs Ligériens vont s'affronter dans ce koh. Ils sont tous déterminés à remporter les 100 000 euros promis aux vainqueurs. Au début ils étaient 10, mais à la fin, il n'en restera qu'un. Koh Lanta, le choc des Brasériens. Une aventure inédite créée avec les moyens du bord qui jusque-là a connu un véritable succès. Dorénavant, il ne reste plus que 4 joueurs qui vont disputer l'épreuve d'orientation avec pour récompense 2 places en finale. Il y a tout d'abord Jordan Toto, ce jeune cadre dynamique qui a su se positionner en tant que leader des Nawaks. C'est sa personnalité positive et ardente qui a su l'emmener jusque-là. Il y a aussi Noé Pécusso. Ce jeune homme assoiffé d'aventure et doté d'un sens de l'humour hors du commun a su mettre à profit ses qualités pour en arriver à ce stade de l'aventure. Face à lui, François Martineau, étudiant fraîchement titulaire d'un Bac+3. C'est grâce à son charisme et son sens de la stratégie qu'il a su se positionner comme un véritable et redoutable candidat dans cette aventure. Enfin, il y a Sylvain, cet aventurier inégalable jusqu'ici, puisqu'il a remporté 2 épreuves d'immunité individuelle à lui tout seul, lui permettant ainsi d'être immunisé des votes du conseil. Mais avant que l'orientation ne débute, revivons ensemble l'aventure depuis son commencement. C'était sous un beau soleil que les aventuriers ont d'abord découvert dans quelle équipe allait-il appartenir. Le destin en a décidé que les Nawaks seraient composés de Tom, Jordan, Noé, Arthur et Fabien Sancier, ainsi que pour les Namecs, Fabien Busson, Sylvain, François, Adrien et Thomas. Après avoir fait connaissance, les 2 équipes se sont affrontées lors de la première épreuve d'immunité qui s'est finalement résultée par la victoire des Nawaks, faute d'un glissement de terrain de la part de Thomas. Les Namecs ont alors décidé d'éliminer le jeune Adrien, une stratégie qui repose sur le seul argument d'une trop faible connaissance du candidat. Adrien avait la ferme intention d'aller plus loin dans l'aventure, et c'est dans le rôle du caméraman que son souhait s'est réalisé. Il compte bien prendre sa revanche lors d'une prochaine saison. Lors de la deuxième épreuve, les 2 équipes ont été au coude à coude, ce qui s'est terminé par une égalité parfaite. C'est donc la boule noire qui a décidé d'emmener au hasard les Nawaks au conseil. Les aventuriers ont alors décidé d'éliminer Tom pour cause de stratégie faite dans leur dos. C'est après ce conseil, dont l'issue était prédite à l'avance, que les candidats ont été surpris par une double annonce, celle de la réunification et celle d'un collier d'immunité caché dans le camp. Après quelques minutes de recherche, les candidats ont participé à leur première épreuve d'immunité individuelle, rendant le vainqueur intouchable au conseil et disposant d'un indice sur la localisation du collier. Ce fut Fabien Sancier qui remporta cette épreuve après une magnifique finale face à Arthur. Fabien était donc intouchable au conseil, mais son indice sur le collier d'immunité ne lui a pas servi, puisque c'est Noé qui l'a finalement trouvé et décida de le jouer au conseil. Au final, c'est Thomas qui fut malheureusement la victime du 3e conseil. Par la suite,
les candidats se sont affrontés à l'épreuve du parcours du combattant, avec une règle particulière, qui entraînait la sortie définitive de l'aventure à celui qui termine dernier de cette course. C'est Sylvain qui a remporté l'épreuve haut la main, et ce fut Arthur qui en a malheureusement été la victime. Tout comme Fabien Sancier, l'ancien détenteur du totem, qui s'est sauvagement fait éliminer au conseil. Pour la dernière épreuve, demandant rapidité, agilité et un savoir-faire particulier, c'est Sylvain qui a une nouvelle fois soulevé le totem. Le dernier conseil s'en est conclu par l'élimination du terrifiant Fabien Busson, victime du trahison de François Martineau. Voici donc les 4 finalistes qui ont accédé à l'ultime épreuve, celle que vous attendiez toutes et tous, l'orientation. Ici, l'objectif paraît simple mais reste compliqué. Trouver un poignard caché dans une ferme. Pour cela, les aventuriers vont d'abord devoir trouver une des 2 balises qui leur délivrera une indication plus ou moins précise sur la cachette d'un des 2 poignards. Ils seront munis d'une pochette avec à l'intérieur 2 images et une carte pour retrouver ces balises. Maintenant, place à l'épreuve. C'est là-dedans, sans tout. C'est parti. Noé, Sylvain et François décident d'aller chercher vers la balançoire, tandis que Jordan préfère partir seul de son côté. À 3 sur la même balise, les chances de gagner se réduisent. C'est alors que François décide de rejoindre Jordan, laissant Noé et Sylvain seuls dans la recherche de la balise. Ils ont trouvé les 2 autres là? Non, ils sont partis chercher l'autre pour sur l'autre. Après, nous on doit rien dire à Adrien et moi. Putain, Lily. Putain, Sylvain là. Ça serait cool. Putain, mais ils l'ont trouvé eux, c'est dingue. Non, ils l'ont pas trouvé, ils vont sur l'autre parce qu'il y a deux couteaux. Ah, je l'ai. Là. 32. Attends, 32, je me suis tous les trucs. Noé a trouvé la balise et décide de partager son indice avec Sylvain afin de trouver le poignard c'est le nord, plus sud, rapidement est. possible. C'est nord, donc c'est nord. 50 pas vers le nord. Non, vas-y, on retourne là-bas. Attends, le nord c'est où? Attends là-bas, c'est Attends, quoi? là-bas c'est l'ouest. C'était combien de Je pense que c'est par là. Non mais non mais c'était Vas-y, combien? bah vas-y en vitesse, Donc c'est moi c'est qui combien conduis. ce que t'as Vas-y en trouvé? vitesse. Va, mais va. Ils l'ont trouvé les autres. Ils l'ont trouvé? Hein? C'est vers le nord. Ouais. Fous de ma gueule. Noé et Sylvain cherchent désormais le poignard. Quant à François et Jordan, ils viennent tout juste de trouver la balise indiquant 50 pas vers l'ouest. « 50 pas, gros. Nous, on était hors zone. Hors zone. Ouais, on est des connards. Comme sur Warzone, on des lol. Peut-être là-dessous hein.
Oh, je l'ai! Non, je déconne! Putain, mais t'arraches. Règle numéro 2, j'adore l'humour. C'est vrai que c'est bon les gros yeux. Aïe, Noé a marché sur le poignard, mais il ne s'en est pas rendu compte. Ah non, les orties! Non, non, je mets une corde dessus. J'ai trouvé un bâton! La victoire elle est pour Noé! C'est Bouddha? Non. Je sais même plus à quoi il ressemble le couteau, moi. Mais moi je l'ai même pas vu en fait, j'ai pas regardé. Oh parfait. Wow, continue ma route. J'ai fait celle-ci. Quand c'est pas mûr, tu fais pas la diff hein. Oh, il est en haut ou en bas? En bas. Depuis. T'as dit quoi? En bas. Oh putain, mais depuis tout à l'heure on cherche en bas. MDR. Bon, attends, faut que je fasse le râle, vas-y. Merde ou quoi? Ça y est, Sylvain a trouvé le premier poignard et s'assure d'une place pour la finale. Bravo à lui. Quant à Noé, déçu pour lui, mais heureux pour son ami, s'empresse de retrouver Jordan et François dans l'espoir de trouver le deuxième collier d'immunité. Ouais, bah, il faut faire de Est-ce qu'ils ont eu des valises que j'ai pas eu? La valise. C'est un truc en bois dans le bois avec deux fois. C'est l'inventaire militaire. Un peu déposé, vous l'avez fait. Enfin, c'est après de nombreuses minutes que François trouve le deuxième poignard, ce qui lui offre la seconde place en finale. Bravo à lui aussi. Bah, j'échoue aux portes de la finale, hein. Allez, les Walek. Ouais, si je laissais pas la jeunesse faire, quelle image j'aurais donné à mon petit maison. Ouais. Bon, non, en fait, non. Je suis fier de François. Il a donné tout ce qu'il a fait, il a été meilleur que moi aujourd'hui. Peut-être une prochaine fois je serai meilleur. Je me retire de cette aventure avec des super souvenirs, des super épreuves. J'ai pu créer des vraies affinités avec des vraies personnes. Oh. Oui, j'étais à l'orientation. Malheureusement, le couteau a été pris par Sylvain. Je ne lui en veux pas. Nous étions une bonne équipe. Il ne pouvait y en avoir qu'un qui gagnait. Et les groseilles étaient bonnes, donc j'ai passé un bon moment. François et Sylvain sont les deux finalistes de cette nouvelle saison de Koh Lanta. Vous connaîtrez donc, juste après la pub, qui sera le grand gagnant de cette aventure. Retrouvons-nous aujourd'hui aux abords du moulin de Cheret. Ce superbe édifice construit en 1642 par le vicomte de la Boutte-la-Nole fut un temps le plus grand moulin du comté du Lude. On raconte d'ailleurs que la duchesse y aurait passé fort doux moments en compagnie de son amant de l'époque qui, comme vous le savez bien, n'était autre que le seigneur de Cizon-la-Forêt. Seigneur d'ailleurs qui était, entre 1695 et 1702, réputé par de là le royaume comme étant fin amateur d'andouillettes.
On raconte que pour célébrer la victoire de son fils Guy le Saint-Boug, il fit venir au moulin 500 onces d'andouillettes au parmesan, en provenance de la demeure de son illustre cousin, Belfaccibitinino della Qualdana Pizza, qui vous l'aurez compris, était polonais. Mais admirons plutôt ces murs, qui semblent contempler avec sagesse les eaux tempétueuses du Loir. Écoutez le doux son du martin pêcheur taquinant quelques alevins. Entendez la discrète mélodie du vent s'engouffre. Mais enfin qu'est-ce donc? Quel est ce tumulte? Oh ouais, c'est parti, c'est t'arrives trop bien, rejoins-nous le 4 juillet si tu veux te mettre bien, c'est grosse soirée au moins. Tout le monde s'arrête, super la bonne ambiance, on adore la teuf, petits et grands, venez, on a pas peur de danser ici, jouons toutes les moments. Oh ouais, il y aura Baptiste dans ton verre, il y aura de la joie dans les airs, il y aura du son qui tape fort, il y aura des poulettes sur le dance floor. Eh les gars, vous faites n'importe la voiture, faites n'importe la voiture, faites n'importe la voiture. Yes! Yes! La justice! La justice! La justice! Enfin, voici le conseil tant attendu par vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs. Vous allez donc connaître dans quelques minutes le grand gagnant de cette nouvelle saison de Koh-Lanta. Mais avant, voici quelques moments cultes derrière les coulisses de Koh-Lanta. Quand même chance. Tu sais quoi? Ce matin au pire, ouais. C'est bon ou pas? Attends! Fuck Thomas, gros PD! Pasteur! C'est emmêlé gros, c'est chiant. Oui, vous êtes emmêlés. Attends, je t'aide. Donc cette épreuve-là, tu es bien content, Fabien, de ne pas l'avoir faite, Ah ouais, très non? très content, parce que là, franchement, les nœuds et moi, ça fait 2, donc très content d'avoir été éliminé avant quand même. Même si c'est un peu dommage pour moi. Oui, tout à fait. Ouais, alors, j'ai remarqué Jordan a une grosse difficulté pour faire des Ouais, boucles. bah, c'est sûr, Jordan, Je sais manuellement, pas. c'est pas très ça. donc, C'est vrai, oui, ouais. oui. Il est plutôt gratte-papier, lui. Ouais, voilà. Ah, oui, oui. Écoute, hein, Comme ça. chacun ça. Chacun son domaine, ouais. Exactement, oui, oui. Sylvain, j'ai une stratégie. Je m'allonge, tu me tires par les pieds, comme ça je regarde partout. Ouais. Attends, je te laisse gagner, vas-y. Ou si je le trouve, comment on fait? Ouais. Bon là, y'a rien. Oh putain. Et là, c'est historique ou pas? Alors, je regarde de où, moi? Putain, moi je vois rien. Hein. Y'a que dalle. Pipi Tom, les candidats de de réunifiés ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Ils sont pas réunifiés. Balance-la dans la flotte. Et si brochette Denis. Ça a l'air lourd Denis qui vote ça. Le poids de la trahison. La 2 en fait. Avant toute chose, parce que quelqu'un a le comité d'immunité et souhaite le jeu ce soir. Moi je l'ai. Est-ce que tu souhaites le jouer? Voulez-vous le jouer? Oui, ce soir. Vol 1 ou 2? 1. Oui, le comité d'immunité ne marche plus. Il est cassé. Très bien. Je procède tout de suite au dépôt. En 4 les gars.
Thierry. Putain, on avait pas ça. Pas ça. On avait dit qu'on faisait pas ça. Ça tombe, ça se trouve. C'était moi. Ah bon? Apprenez à lire avec Paul. Thomas. Ok, bah c'était une super bonne aventure les gars, chapeau. Et bravo aux deux finalistes, Sylvain et François. Bravo. Il y a une belle expérience, de belles rencontres les gars. Et donc là il va falloir voter pour le grand gagnant, Sylvain ou François. Tom, tu es le premier à aller voter. Je pense que ça va être un vote assez serré, je ne sais pas, j'en sais rien du tout. Et Denis qui sait rien. Ouais, je commence à filmer. Mais les gars, je suis content de pouvoir. Il y a des bières dedans. Il a vu 10 fois Sylvain. Sylvain. Bravo. Sylvain. François au sûr. François. Ouais, comment c'est? François. Remontada. François. Oh là là. Retournement de situation là. Sylvain. C'est serré. C'est beau, c'est beau. Expliqué. C'est un BO10, ça tu triches. Sylvain. 4-3. Avec un I, Sylvain, let's go. Si, le dernier bulletin. Et peut-être. Non, il y a 4-3. Sylvain. Bravo Sylvain. Ouais. Première édition de Paul. Sylvain, je vote pour toi parce que pour moi tu as été le plus combatif sur tout ce Koh-Lanta. Tu as terminé 2 fois premier, 1 fois troisième. Et ça mérite que tu gagnes. Sylvain, je pense que tu mérites de gagner l'aventure. Car bah t'as vraiment trouvé un couteau, pas comme François le parvenu. Et puis tu as été meilleur dans les épreuves. Et puis mes bébés le sentent. Je vote pour François. Faut pas qu'il soit sans vote. Que dans l'amour. Alors, François, je vote pour toi. Car bah, ensemble le plus loin possible. C'était cool, t'étais un bon aventurier. Pour pas que tu finisses avec le moins de voix possible, quoi. Je pense à toi parce que vas-y. Sylvain est beaucoup trop fort et je pense que c'est lui qui gagnera ce soir, mais pour l'honneur, au moins t'auras celui-là. Voilà quoi. Bah Sylvain, pourquoi? Parce que c'est le meilleur, voilà tout. J'ai choisi de voter Sylvain. Selon moi il est plus méritant. François n'est qu'un opportuniste. Je vote François, pour que tu aies au moins un vote. Il n'y a pas photo. Sylvain, le frérot. Bon, bien sûr, mon équipe, elle a dominé. Hein. On a pu voir ça, les finalistes. En face, la mauvaise foi s'est fait éliminer, quoi. Hein. On a vu ça. Et il mérite. Rendez-vous au deuxième Koh-Lanta pour la revanche. On est là.